Un matin calme, sur une île isolée, Léo et Sophie, deux plongeurs expérimentés, se préparent à une plongée sous-marine. Ils sont à la recherche d'un trésor légendaire. Un navire englouti dont les habitants de l'île murmurent l'existence depuis des générations. Armés de leur équipement et d'une boussole ancienne, ils s'immergent dans les eaux cristallines. La descente est lente et fascinante. Des bancs de poissons multicolores dansent autour d'eux, tandis que la lumière du soleil se filtre à travers l'eau, créant un spectacle féerique. Au loin, une ombre se dessine dans le bleu profond. Léo et Sophie accélèrent leur descente. L'excitation grandissant à chaque brassée, le navire apparaît enfin, recouvert de coraux et d'algues, un véritable récif artificiel. Des siècles passés sous l'eau ont transformé l'épave en un écosystème à part entière. Avec précaution, ils explorent la coque, découvrant des détails architecturaux étonnamment bien conservés malgré les années. Soudain, un grondement sourd résonne dans l'épave, une vibration qui parcourt le navire et chatouille les tympans des plongeurs. Intrigués et un peu effrayés, ils découvrent une grande porte en bois, partiellement obstruée par les débris marins. Après quelques efforts, ils parviennent à l'ouvrir. Une lumière éblouissante jaillit de l'intérieur, les aveuglant un instant. Quand leur vue revient, ils se retrouvent dans une petite salle, immaculée et incroyablement préservée. Des coffres en bois précieux, ornés de sculptures complexes, sont empilés les uns sur les autres. Ils sont remplis de pièces d'or, de bijoux scintillants et d'objets anciens d'une valeur inestimable. Léo et Sophie sont stupéfaits. Leur quête a porté ses fruits, au-delà de leurs espérances. Mais au milieu de ce trésor fabuleux, ils découvrent un journal de bord, relatant l'histoire du navire et de son équipage. Le journal révèle que le trésor n'était pas seulement une accumulation de richesses, mais aussi un symbole d'une civilisation perdue, dont l'histoire est désormais